Bonjour les sentinelles, j'espère que vous allez tous très bien. C'est votre sœur Inès. Le titre de notre exhortation ce jour, c'est Les mauvais riches. Nous continuons notre étude du livre de Jacques. Nous sommes au chapitre 5, versets 1 à 6. Et je lis, Maintenant, faites attention, vous les riches, pleurez, criez à cause des malheurs qui vont venir sur vous. Votre richesse est pourrie, les vers mangent vos vêtements. Votre or et votre argent rouillent et leur rouille va vous accuser. Elle va dévorer votre corps comme un feu. Le monde va bientôt finir. Pourtant, vous conservez des richesses en réserve et même vous gardez pour vous le salaire des ouvriers qui font la récolte dans vos champs. Alors ils se plaignent et les cris de ces ouvriers arrivent aux oreilles de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Sur la terre, vous avez vécu au milieu des richesses, vous avez fait ce qui vous plaisait, vous avez bien mangé pendant que des gens mouraient, vous avez condamné les innocents et vous les avez tués. Ils ne vous ont pas résisté. Je suis certaine que beaucoup, en lisant les débuts de ce texte, doivent se sentir ou sentir un petit mouvement dans leur cœur en se demandant si le Seigneur serait d'une manière ou d'une autre contre les riches. Et pourtant, dans Agé chapitre 2, verset 8, nous lisons, L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés, tout appartient à Dieu, l'or et l'argent, et il le donne souverainement à qui il veut, afin que cela serve à ses desseins, ses buts, ses objectifs qui sont toujours pour notre bien et notre bonheur. Amen. Dieu a donc de l'argent. Il aime que l'argent soit à son service comme au service de ses enfants. Il aime aussi les riches puisque c'est encore lui qui fait les riches. Mais nous devons prêter attention pour faire la nuance ici dans notre test d'appui parce que ici le Seigneur veut attirer notre attention sur une catégorie spécifique de riches. Il parle des mauvais riches. Qu'est-ce qui caractérise donc les mauvais riches, me demanderez-vous? L'apôtre explique. Il dit, votre or et votre argent rouillent et leur rouille va vous accuser. Elle va vous dévorer votre corps comme un feu. Bien-aimés, cela veut dire que l'argent de ces riches en question ne leur sert absolument à rien qu'à satisfaire leur propre convoitise. Ils gardent soigneusement leur argent dans le but de le faire accroître seulement pour leur propre compte ou leur orgueil personnel. Ils collectionnent des biens terrestres périssables à des prix défiant toute pensée humaine. Le monde autour d'eux va mal, eh bien, ils ne le voient pas. Ils ne s'en préoccupent pas tant que cela. C'est le gain et leur gain personnel seul qu'ils ont à cœur. La deuxième caractéristique des mauvais riches, l'apôtre explique, il dit, même vous gardez pour vous le salaire des ouvriers qui font la récolte dans vos champs. Voyez-vous, bien-aimés, les mauvais riches que le Seigneur nous décrit ici sont cupides. L'argent ne leur suffit jamais. Leur avidité pour le gain est telle qu'ils en arrivent à gruger les ouvriers qui peinent à leur service tous les mois. Ce sont des personnes qui gagnent énormément d'argent chaque jour, mais à la fin du mois, leurs employés de maison doivent encore attendre le 15 du mois suivant pour recevoir leur paye du mois précédent. Ils sont capables, même en voulant leur payer, de ne leur donner que la moitié de leur gain, en leur disant de patienter. Mais dans tout cela, vous savez quoi? Dieu, le juste juge, le voit. Il dit qu'il entend le cri de ces faibles et vulnérables personnes et ne va pas rater ces mauvais riches qu'il appelle néanmoins à la repentance encore aujourd'hui. Et puis l'autre caractéristique des mauvais riches, il dit, vous avez condamné les innocents et vous les avez tués. Ils ne vous ont pas résisté. Voyez-vous, les mauvais riches, ils sont également caractérisés par l'abus de pouvoir. Leur argent leur sert fréquemment à influencer des décisions de justice, corrompre les fonctionnaires avides d'argent, avilir les plus faibles, détruire des familles. Bien-aimé, le Seigneur dit qu'il les jugera très sévèrement. Je prie pour vous et je prie pour moi, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, que Dieu nous donne des finances abondantes, de la prospérité transgénérationnelle, des capacités et habiletés pour dominer notre monde et ses systèmes malsains afin de satisfaire les desseins de Dieu dans notre génération. Je prie, bien-aimé, que Dieu nous donne la sagesse de comprendre que l'argent, peu ou beaucoup, doit absolument et pour toujours être à notre service et non le contraire, qu'il nous donne la grâce
grâce de voir l'argent comme un moyen d'accomplir les buts de Dieu pour notre vie et que nous en sommes tout simplement des gérants qui chacun devons rendre compte à notre Créateur de son utilisation entre nos mains. Amen. Que pensez-vous des riches mauvais bien-aimés? Partagez-moi vos commentaires et en inbox et autour de vous pour bénir quelqu'un. Partagez aussi ce post à quelqu'un pour le bénir et retrouvons-nous encore bientôt sur les Sentinelles pour de nouvelles exhortations. Demeurez bénis, sœur Inès.